Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC où nous parlons de thématiques qui impactent notre société. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène justement qui impacte l'île Maurice tout entière. C'est le diabète. Alors le diabète qui n'est pas seulement le taux en chiffres et le traitement avec des médicaments, c'est une réalité qui touche le quotidien de beaucoup de Mauriciens. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une approche qui peut prévenir la maladie et transformer la vie des patients. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités sur le plateau. Nous avons tout d'abord avec nous le docteur Shakil Omiroudine, qui est chirurgien. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Johanna Fronzac-Gentil, auriculothérapeute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, justement, je vous adresse la première question, Johanna. Est-ce que, quand on parle d'addiction au sucre aujourd'hui, est-ce réellement comparable à une dépendance, notamment chez un patient à risque qui est capable d'un diabète? Ok. Donc, tout ce qui est sucré, on va dire, de façon générale, on peut associer le sucre à quelque chose qui rend dépendant, c'est-à-dire que le sucre, ça va venir faire un circuit de récompense dans le cerveau, donc générer un circuit de récompense, un petit peu comme le tabac va faire. Donc, c'est-à-dire qu'en consommant du sucre, donc le cerveau va libérer de la dopamine, de la dopamine qui est une hormone de bien-être qui va faire la personne se sentir bien. Et donc, quand on se sent bien, on a encore plus envie, et ainsi de suite. Donc, ça va créer un cercle vicieux, en l'occurrence pour les personnes diabétiques, c'est-à-dire qu'en consommant sucré, donc le corps va produire plus d'insuline, donc ce qui fait qu'il y aura des pics de glycémie. Donc, plus la personne va consommer sucré, plus il y aura des pics de glycémie. Et donc, il y a par la suite la chute. Et de façon générale, ça va créer un cercle vicieux. Donc, le manque va donner encore plus envie et ainsi de suite. Donc, on va parler de sucre, mais aussi d'autres facteurs qui font qu'une personne devient diabétique. Alors, quel est le lien entre les sugar cravings, donc les envies de sucre, et le développement ou le déséquilibre du diabète? Docteur, vous pourrez répondre à cette question. Donc, effectivement, ma collègue il vient bien expliquer comment dans certaines patients ont sa sugar craving là, et qui y a une affaire qui est vraiment destructeur pour un patient qui atteint de diabète, par exemple. Et justement, tu as venu rebondir là. Il n'y a pas juste un aspect, par exemple, émotionnel ou psychologique, des fois, par exemple, nous dire, donc, un patient là, nous mettons un gâteau devant lui, c'est juste comme une question de l'envie, mais comme mon collègue vient bien expliquer, il y a une affaire liée avec nos cerveaux, donc c'est un facteur biologique même, ok, qui est en jeu dedans, nous avons un facteur, donc, c'est ma hormone aussi qui contrôle tout ça circuit là. Donc tout ça là, il a affecté ce comportement, on comprend. De ce fait, il n'est pas juste comme nous dire du monde, tu as un diabète, tu n'as pas besoin de manger ça là, tout là, c'est là. Il n'est pas aussi facile de juger les gens comme ça. Ouais. Donc nous besoin, mettre tout un outil pour aider diminuer sa problématique là, vis-à-vis du sucre. Oui, donc il y a un lien qui est encore plus complexe avec entre le sucre et le diabète, mais il y a aussi les autres facteurs. Donc, j'ai envie de faire une petite parenthèse, docteur, me lire par là, qui en fait, très souvent, quand on fait nos shopping, on a tendance à acheter des choses qui nous comptent manger. Et c'est déjà, si c'est déjà dans notre cerveau, c'est déjà à la base, quand on veut faire nos shopping, évite acheter des affaires qui sont trop sucrées, trop salées, trop gras. Ouais, est-ce que c'est vrai? Il y a une petite logique là-dedans. Je pense beaucoup de Mauriciens pour connaître. Si nous avons un gâteau dans le frigidaire, nous pouvons avoir la tendance d'histoire ouvrir le frigidaire, get un petit coup, vous connaissez, moi un petit bout là-bas. Mais s'il n'est pas là, nous ne pouvons pas faire lui. Exactement. Donc c'est un peu tout ça, on va dire, nous ajoutons tout ça de facteurs là ensemble, on peut dire effectivement, faire un choix judicieux quand on a un aliment. Donc nous évitons un aliment qui peut donner un pic d'insuline, comme mon collègue vient d'expliquer. Et ça parce que ça lui emmène, on va dire, un cercle vicieux. Quand nous mangeons une affaire sucrée, nous gagnons cette sensation de plaisir, donc des fois de récompense, qui à chaque fois nous recherchons ça, on comprend. Ouais. Et comment l'insuline là, il baisse, surtout si nous avons un pic, comme on dit, nous avons une variation qui est rapide. Donc nous avons ça, tout le temps, nous pouvons ça, écoute, nous avons ça l'envie là, vous comprenez?
Mhm. Et naturellement, quand on est arrivé à soir, finir brosser les dents là, un coup de gant, au chocolat. Ouais. Donc on est tout comme ça. Oui. Comprends? Non, mais seulement, il est bon pour la bouche, mais ça l'effet qui sa personne là pour, comprendre, il pour porter jusqu'au matin, ça a un changement d'insuline là. Donc, il y a un l'effet assez dévastateur sur le corps, hein, donc Mhm. médicalement parlant. Mhm. C'est pour ça qu'il nous besoin de mettre tout le moyen, donc pour éviter ça facteur qui déstabilise le patient dans ce traitement du diabète. Donc, nous besoin essayer d'encourager un patient pour manger de façon, on va dire, beaucoup plus healthy et diminuer, on va dire, toute cette nourriture sucrée. Tout à fait. Alors justement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, avec Johanna surtout, qui est auriculothérapeute. Donc, est-ce que vous explique-nous en quoi il consistait, hein, le laser auriculaire et comment il agit justement l'aubaine envie de sucre? C'est une technique qui nous fait ses preuves. Donc, effectivement, le laser par auriculothérapie, c'est reconnu au niveau de l'OMS. Mhm. Donc, il fonctionne au niveau du pavillon auriculaire, c'est-à-dire des deux côtés de l'oreille. Donc, en venant stimuler différents points, donc, bien connaît que derrière l'oreille, il y a un nerf qui appelle le nerf vague qui passe. Donc, il passe un petit peu à différents endroits, mais au niveau de l'oreille, il passe juste à côté de l'oreille derrière, Mhm. donc assez proche de la peau. Donc, en venant stimuler avec un laser à port infrarouge, il vient agir le nerf là, et en stimulant à différents points, ils peuvent réduire effectivement l'envie. Donc, en stimulant à différents points, ça peut libérer de la sérotonine et de la dopamine, et en même temps, ils peuvent en quelque sorte reset le système nerveux, et automatiquement, la personne va se sentir calme, relaxée et moins en vie. Mhm. Donc, il y a une personne qui vient faire le laser pour arrêter le truc sucré. Pas forcément une personne diabétique, mais une personne qui peut être un petit peu obèse ou qui veulent faire attention à leur poids, Prédiabétique aussi. par exemple. Mhm. Donc, ils viennent faire une session, 2 sessions, 3 sessions. Et effectivement, en allant faire le shopping, après, pour aller faire les courses dans le rayon, du monde n'a pas envie. Je dis, moi, mais étonnamment, je te prends ce caddie, je te passe devant le rayon sucré ou friandises, etc. Je n'ai pas spécialement envie, donc ça réduit vraiment les compulsions alimentaires, en l'occurrence sucrées. Pas totalement, mais disons, quelqu'un qui consomme, disons, ça arrive à une personne qui consomme, disons, une tablette de chocolat par jour. Donc, je passe après 2-3 sessions à peut-être 1 ou 2 carrés par jour, ce qui est Mhm. quand même considérable. Tout à fait. Donc, une tablette par jour, c'est quand même depuis que le chocolat à 80%. Ah non, pas du tout. Non, chocolat au lait. OK. Donc, il passe de 1 tablette de chocolat à 1 carré, 2 carrés. C'est quand même très conséquent. Effectivement. Donc, c'est une méthode qui nous fait ses preuves. Mhm. Donc, hein. Alors, est-ce que cette méthode-là, justement, les aide concrètement les patients à mieux contrôler là où nous ça, hein, donc Oui. de capable de faire du shopping et de acheter Mhm. ben aliments qui sont moins sucrés, moins salés, moins gras. Mhm. Et est-ce qu'il est capable de prévenir le diabète, le fait qu'il s'agit il peut changer de lifestyle? On va dire que ce n'est pas une solution médicale dans le sens qu'il y en a un diabétologue qui est là pour faire le travail de suivi au niveau diabétique, Mhm. mais c'est plutôt un accompagnement pour mieux manger et bien sûr réduire une compulsion. Mhm. Et en principe, à qui s'adresse ce genre de traitement, enfin de méthode? De façon générale, à tout le monde à compter de 8 ans. Donc il y a un parent qui Ah, ben, des vient... enfants? Oui, il y a un parent qui vient faire le laser, donc maman, en l'occurrence, ça m'a chez eux, donc Mhm. je t'amène un adolescent. Bien sûr, tout ce qui est gazeuse, etc., c'est un fléau quand même à Maurice. Tout ce qui est sucré, gazeuse, soda, etc. Donc, il y a un enfant qui vient faire le laser aussi pour réduire une compulsion sucrée. Donc, l'image pour une personne à partir de 8 ans. Donc, que ce soit une personne qui, comment un petit peu dire, une personne qui est obèse, en surpoids, il a un problème cardiaque, diabétique, etc., etc. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle d'une approche holistique, on va dire, d'accompagnement. C'est ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure? On peut considérer, oui. Oui, pour lutter contre le diabète avec 2 invités sur le plateau. Nous avons avec nous le docteur Shakil Amiroudine qui est chirurgien. D'ailleurs, il va nous expliquer comment est-ce que ça se passe hein, dans les salles d'opération. Et nous avons aussi avec nous Johanna Franzac-Gentil, auriculothérapeute. Donc, docteur, nous cause le diabète, mais quand nous disons il y a un problème de santé publique. Alors, qui fait autant lui aussi impacter nous la vie? OK. Donc, moi, en tant que chirurgien,
mon cas dire que les, les complications du diabète, moi, tous les, on va dire, Tous les jours? quotidiennement, Ouais. presque. Mm. OK? Et c'est pas juste le fait qu'il me trouve ça souvent, me trouver sur l'impact qu'il y en a et comment il est dévastateur. Oh OK? là là. Parce que moi, je gagne souvent, parce que imagine-nous, si je gagne une patience, c'est des fois avec des complications, on va dire, assez sévères, assez extrêmes, donc pour tous autres, en bout de chemin. Donc, que le diabète, il fait tout ce ravage, de là, et la femme nous gagne un petit peu à la fin. Oh là là. Et moi, quand je peux dire ça juste avant l'émission, il est presque choquant pour savoir que statistiquement, à Maurice, on a presque 20% de la population qui est diabétique, hein, qui on nous considère comme un fléau même. Ouais. C'est le mot. Donc, c'est 20%, c'est 1 sur 5. Si nous avons 5 nous avons un diabétique. Ouais. Donc, il très beaucoup. Hein. On a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. De par nos populations, un facteur génétique, familial, un petit peu Exposé à ça? voilà. Donc, quand nous connaissons pas, nos papas, nos grands-pères, grand-mères, nous avons quelqu'un qui est diabétique. Donc, nous avons toujours, nous serions à risque-là. Mode alimentaire, Mauricien n'est pas le plus élevé, malheureusement. Nous avons tendance à manger assez beaucoup fast food, ok? Et ma nourriture qui est high carbs, quand nous mangeons beaucoup de riz. C'est un peu de par nos cultures aussi, malheureusement. Nous comptons manger un bon lacet de riz là, pommes de terre, carré, comment dire, manger bien du tout. Mais peut-être c'est pas des fois la meilleure façon hein, pour manger. Nous mangeons beaucoup de pain blanc, tout ça, ces affaires-là. Parce que des fois, nous avons l'impression que seulement les médicaments qui changent un donne, mais pour le diabète, il n'est pas mort comme ça. Donc, il y a une discipline qui est pour bizarre dès le début. Après, nous, mode de vie même. Nous, mode de vie, à cette heure, comment on connaît, une changé, sédentaire. Nous, assisés. Là, nous, pas assisés, nous, peut causer. T'as l'air pas assisés. Nous, passer dans ce computer. Nous, pas trop bouger. Ouais, c'est vrai. Nous prenons sa culture, comment dire, quand on finit le travail, nous parlons galouper, nous parlons nager, nous parlons dans le gym. Nous bouquons qu'il y a une bonne série qui est là, on connaît, une bonne thé, une masse pain. Tout ça là, on connaît quand on va tout ça, un petit bout là, qui il fait les plus difficile pour affronter ça, connaît ça l'ennemi qui demande nous là, on comprend. Et donc revenons comme si on va dire aux thématiques médicales même. Donc le diabète pour nous en tant que médecin, moi en tant que médecin chirurgien, si nous comprenons un petit peu comment il fonctionne, donc comment dire, c'est un silent killer. Hein? Donc, quand on est diabétique, nous connaissons tellement de gens qui font des tests, hey, un peu faux, d'ici un peu faux, bon, non, on est correct, moi. On va pas tout non, on pas sentir, ou pas sentir mal au commencement. Sentir tout à fait normal. Nous avons du monde qui est capable de vivre des années de sentir correct. Donc, c'est à cause de ça qu'il est encore plus compliqué pour affronter cette maladie-là, parce que les débuts, nous pas presque senti non. Et nous avons du monde aussi, c'est un petit peu réfractaire pour prendre un traitement. Je dis, ok, mal bien mettre piquer pour médecine, me sens moi bien, moi. Mais on donc qui problème là peut faire là, comprends? Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, docteur? Voilà, donc le diabète il a affecté tout mon vaisseau, un gros, un petit vaisseau et même un gros vaisseau. Mais comment on connaît, tout mon organe principal, c'est mon vaisseau même qui se supplie tout, comprends? Qui garde tout en vie, en bonne santé. Par exemple, nous ne pas prendre dans un trop grand détail. Par exemple, nous avons un petit vaisseau qui travaille dans l'isier, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que les diabétiques se commencent à avoir un problème à l'œil très rapidement. Cécité, rétinopathie, congestion, cerveau, on a plein de petits vaisseaux. Souvent, les diabétiques, quand on a une congestion, une attaque, un coup de tibia, un côté la main, c'était pas élevé. Et pas, tout ça là, c'est des fois, c'est une conséquence de mon problème de circulation qui peut venir doucement. Le cœur, un phoque, ok? Ou descendre un petit peu plus au rein, comme du monde arrive un moment, on commence diabétique, peut prendre un cassé, décasser, il y a une tendance, et puis elle fait dialyse, c'est pas on est comment arrivé. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est pas la maladie en lui-même, le diabète, comme une maladie, c'est des complications qui fait peur. Et où trouve ça? Le problème, il n'a pas retourner. Un petit dialyse, il n'a pas retourner. C'était pas petit, c'était un dialyse, c'est là pour manger, c'est pas qu'ils ont fait le truc. Nous ne finissons pas ça window là, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que nous faisons cette émission là. Donc, quand nous avons tout ce monde de personnes là qui dans sa window que nous sommes capables
on va dire, prend-nous en charge. Donc, nous fait aller, vous comprenez? Parce qu'il y a certaines la connaissance là. Ouais. Tout le monde spectateur, je peux écouter, donc la connaissance là, elle n'est pas comme avant, ne pas trop connaître. Ça, est très net et clair, tout ça, ces affaires là. Et surtout, moi, un petit peu, on va dire en chirurgie, les pieds, hein, donc circulation affectée aux pieds et problème de neuropathie, donc, man, du monde, je pas senti les pieds, il y a une infection. Après, comment on connaît? Et une fois, dramatiquement, il finit à une amputation. Dramatiquement. Une affaire qui n'est pas supposée arriver même ça. Vous comprenez? Ça, c'est la fin. Moi, quand du monde peut venir là, il arrive là pour faire une amputation, c'est un échec du parcours tout au long. Tout au long. Vous comprenez? Et c'est pour ça que mon collègue est là, il vient bien dire au commencement, connaît sa bataille là, il n'est pas mené seul pour un docteur, ça. Il n'est pas un docteur là, tous les jours peut venir là ou à la dispensaire, l'une de nous, comment dire, 4 cassés ici, là-bas. C'est multidisciplinaire. Donc, nous devons aider du monde là dans toutes sortes de façons. Vous comprenez? Nous devons aider dans nutritionniste, façon de manger, comment mon collègue, il peut aider pour diminuer l'addiction au sucre. Du monde qui aide pour même une femme psychologue, du monde qui aide pour faire le sport, diabétologue, des fois comme maman chirurgien pour que tu aies un petit peu une infection, ceci cela. Donc néphrologue, on a tout ça comment il besoin comme du monde là, il besoin un support de toute ça l'équipe là. Et là effectivement nous avons un meilleur résultat. Il trouve partout dans le monde, c'est que chacun fait ce bout, il fait très bien, nous avons un meilleur résultat. Et c'est la raison pour laquelle je suis là sur le plateau pour nous capables, comment nous capables prévenir une maladie qui est aussi complexe, qui est le diabète, maladie chronique et complexe et qui est capable de rendre au quotidien très difficile. Donc c'est important de parler de tout ça. Donc au docteur, pour révéler un petit peu, il y a une complication. Donc il y a amputation de ben membre, mais quand on fait l'opération, on trouve une quitteuse par exemple, une telle cause au vaisseau et c'est là que c'est compliqué là. Voilà. Moi, je dis souvent, si nous avons un patient qui vient guettement et par exemple, nous trouvons qu'ils sont capables de bénéficier d'une opération. Et si surtout, enfin, quand vous êtes diabétique, un bon ça fait qui très rapidement vous pouvez dire, docteur, vous connaissez les diabétiques, pas penser pour un problème chez opéré. Au fait, il bien dire, effectivement, un diabétique, il comporte plus de complications. Alors pourquoi, docteur? Parce qu'il se disant, enfin, en termes de cicatrisation, tout ça là? Voilà, exactement. Comme on vient de dire, donc circulation très pauvre, donc cicatrisation définitivement mauvaise, plus de risque d'infection, ok? Donc, man diabétique, je demande plus infecté plus facilement, plus rapidement. Et aussi, par exemple, si nous mettons des monde, par exemple, on a un monde qui vient commencer avec une petite infection, des fois, on peut traiter assez facilement s'il n'est pas diabétique ou trouver l'infini correct après quelques cours d'antibiotiques, de médicaments. Par exemple, un monde qui est diabétique, souvent, il développe une complication beaucoup plus forte. Donc, on est capable d'avoir une plaie qui est infectée beaucoup plus, on est capable d'avoir un abcès, tous ces patients qui sont plus prone pour rentrer dans une septicémie, une sepsis. Donc, je prends un chemin qui est plus compliqué là. Vous comprenez? Mais seulement, le problème, et bon, m'adresse aussi à Madjoun qui peut écouter nous. Diabétique, pas veut dire qu'il n'a pas besoin opérer parce que l'opération, c'est bizarre. Ne pas qu'à sortir de là. Mais seulement, heureusement, nous connaissons un diabétique, nous prenons une précaution un petit peu en plus. Nous finissons un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus agressif, là, certains antibiotiques, un pansement. Donc, nous avons une attention particulière. Mais le traitement existe. Il n'y a pas une contre-indication, définitivement. Nous besoin GLI, vous comprenez? Et souvent c'est comment tu touches ça un petit peu au début, on a un patient qui vient avec une petite blessure au pied, vous comprenez? Et je ne pas réaliser parce que nous pique loin de ça fait un petit coup de l'autre, nous pas fini sauter là, yo ça plein de nuit. Mais dit bon parce que nous connaissons nous pique loin des affaires. Donc problème avec un diabétique, il est capable de blesser, mais il n'est pas connu parce qu'il y a une neuropathie, ce manière pas travailler. Donc il n'y a pas de sensation. Pas de sensation. Ouais. Donc ça même patient là, le fait qu'il n'est pas senti, comment je peux dire, donc il sort sans malade là, il arrive une semaine, 2 semaines, un coup de liguette lipier, trouve que moi j'ai fait un gros trou. Là qu'elle réalisé, mais pas normal ça, comprends? Normal, il n'est pas normal, mais comment être trop safe, comprends? Les astères que je peux venir nous, comprends? Bien des fois là, il est beaucoup plus compliqué astère pour traiter ça lipier là parce qu'il peine même une bonne circulation. Donc même si vous pouvez donner un antibiotique par oral ou intraveineuse, il y a bien un ticket de ça antibiotique là qui peut atteindre sa infection là, on comprend.
nous besoin, comment dire, n'a pas fait une petite chirurgie, comment dire, pour nettoyer la plaie, vous comprenez? Nous besoin d'une maintenant, ça c'est juste, on va dire, traiter la complication. Maintenant, on besoin de traiter le problème de base, vous comprenez? Et c'est, comment dire, c'était augmenter la circulation, vous comprenez? D'une médicament comme aspirine, antiplatelets, tout ça, éléments là. Et en même temps, comment on peut dire, ça nous peut bien, comment dire, lutter un petit peu contre les temps. À ce là, c'était pas laissé, vous comprenez? Mais tout l'effort nécessaire pour corriger ce diabète, pour ne pas empirer, pour ne pas finir à un moment, si ça man bactérie là continue, on va dire, infecter la plaie, commence à rendre du sang, l'autre, il y a c'est un patient qui n'a pas pour ça, la vie, une des fois, que nous besoin résoudre à une amputation. Donc, Johanna, c'est là que tout aussi vous rentre en jeu et ou aide ben patient. Est-ce que ça vous arrive de motiver ben patient pour les autres? Ok, ben c'est le sucre qui nous connaît, hein, qui est capable d'être un des facteurs. C'est parmi les autres facteurs parce que le diabète, c'est pas que le sucre, docteur. Rapidement, c'est pas que le sucre qui donne un diabète, non? Non, définitivement. Comme on dit, nous avons beaucoup de facteurs. Donc, facteurs génétiques, familiales. Stress? Stress, c'est vrai. Stress, manque de sommeil, façon qui nous mange. Donc, et le lifestyle, si nous faisons sport, etc. Donc, vous, comment vous faites, Johanna, pour motiver les troupes? Bon, généralement, bonne personne qui a envie arrête la consommation, enfin réduire la consommation de sucre, de fin contacter moi pas eux-mêmes. Mais il y a aussi bonne personne qui même fume le tabac, donc c'est recommandé aussi d'arrêter la cigarette, notamment pour bonne personne qui est diabétique. Donc ça fonctionne aussi pour le tabac, éventuellement pour bonne personne qui a envie d'arrêter le tabac ou le sucre. Donc je te fais le laser pour réduire bonne compulsion. Alors, avec le laser, est-ce qu'ils sont capables aussi d'arrêter boire, par exemple, de l'alcool? Il est beaucoup plus difficile pour une personne qui n'a pas d'addiction comme l'alcool ou les drogues dures. Donc, pour fonctionner, il est capable de réduire un petit peu. Mais généralement, une personne qui n'a pas d'addiction comme l'alcool, il a un côté psychologique. Donc, je peux arrêter peut-être pendant quelques temps, après quelques sessions, mais je peux souvent rechuter. D'accord. Donc, ça fonctionne, mais un peu moins pour l'alcool. D'accord. Alors, il faut juste rappeler aux téléspectateurs pour qui ne fait que prendre l'antenne, qui est ou un spécialiste en auriculo-laser. Est-ce qu'il est capable juste rapidement expliquer nous ça parce que peut-être qu'il n'a pas de ça depuis le début. Donc, on travaille sur les oreilles des patients. Effectivement. Donc, on va dire que c'est un petit peu la version moderne de l'acupuncture. Donc, on fait avec un laser, spécialement au niveau de l'oreille. Donc, les deux pavillons auriculaires. Donc, le laser, il remplace les aiguilles. Donc, au niveau de l'oreille, pourquoi? Parce qu'il y a un petit vaisseau qui est passé, en l'occurrence aussi le nerf vague. Donc, le nerf vague, c'est le nerf qui concerne tout ce qui est émotionnel et hormonal. Et c'est dessus que le laser vient travailler. Donc, en stimulant avec l'infrarouge, par pulsation, les pouvines stimulent ce point-là et donc ça aide à réduire les compulsions. D'accord. Donc, vous travaillez en binôme, entre guillemets, ça veut dire on dit même presque en partenariat, parce qu'ici, il y a un patient qui vient, docteur, il est capable, bien évidemment, de donner conseils par rapport au traitement, la prévention surtout, et si jamais il amène l'opération, docteur, c'est là que tout rentre en jeu. Et Johanna, ou surtout, travaille pour prévenir le diabète, et qui peut-être ne pas penser des fois, hein, il y a un moyen, il y a une méthode qui ou servi qui est capable de faire des arrête gagne l'envie de sucre et l'envie de cigarette pour être en bonne santé. Alors, nous faisons un dernier tour de table. Alors, Johanna, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? Donc, c'est bien d'arrêter le sucre et de faire attention à sa santé. D'arrêter le sucre, une grande question. Je me demande si ce n'est pas la question du siècle. Arrêter le sucre, est-ce possible? Et bien, d'après vos explications, oui, on peut y arriver en ayant les bonnes méthodes. Docteur, qu'est-ce que vous dire nous pour terminer? Bon, moi aussi, je parle de fin de session. De tout, en fait, là. Bon. Enfin, le mot de la fin, comment je touche un petit peu, c'est que c'est une bataille qui nous a menés en équipe. OK? Donc, c'est pas un one-man show. Donc, nous avons une équipe multidisciplinaire. Donc, chacun il fait ce petit bout. Donc, bon, on a un physicien, un diabétologue, néphrologue, un côté médical, chirurgien. On a en dehors de médecin, on a beaucoup de monde paramédical aussi qui peut aider, psychologue, nutritionniste et tout, comme mon collègue. Et donc, tout ça là, toute cette équipe,
c'est ça qui peut permettre de nous gagner meilleur résultat. Donc, l'important, si on a comment dire, un mot de la fin, c'est que nous devons détecter le diabète très tôt. Pas hésiter à aller faire un test, bonheur, ok? Moi, je fais mon test pas longtemps, je suis un petit peu étonné moi aussi, vous comprenez? Et ou agir rapidement. Donc, détecter tôt et agir rapidement. Alors, docteur, j'ai envie de faire une petite paire, étant un chirurgien. Est-ce qu'il vous fait une amputation et est-ce qu'il y a assez souvent qu'il ampute Ben Dimoun? Vous connaissez, heureusement, beaucoup moins, pour des raisons. Bon, heureusement, nous avons moins de patients qui viennent avec des complications aussi sévères. Et deuxièmement, il est bon qu'il y a un chirurgien vasculaire. Donc, nous avons maintenant une spécialité. Voilà. Donc, ils aident à la circulation dès le début. Donc, pour nous, au fait, il ne faut pas nous venir à sa phase amputation. C'est ce que j'allais dire. L'amputation n'est pas un traitement. Pour moi, c'est un failure of treatment. OK? Donc, tout est dans la prévention, tout est dans, on va dire, le traitement de la circulation. D'accord. Il ne faudrait pas même, comment dire, qu'il nous arrive à l'amputation. Il ne faudrait pas arrive qu'il nous bizarre ou docteur. Si bizarre, bon, pas un choix, des fois, nous fait aller pour ça, la vie du monde, pour les parents d'une infection généralisée, d'un sepsis, qui a même perdu sur la vie. Mais ça, nous ne faudrait pas qu'il nous arrive à sa phase-là. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau et de nous avoir apporté autant de bonnes nouvelles. Nous sommes quand même un peu pire par rapport à l'amputation. C'est quand même une bonne nouvelle, mais malgré ça, nous devons prendre bien soin de la santé. Nous devons faire attention à ce qu'il nous peut manger et surtout faire beaucoup d'activités physiques. Et merci d'être venu sur le plateau. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube et nous mettre en commentaire ce que vous pensez. S'il y a des questions qui vous ont plus intéressé, vous pouvez nous le faire savoir sur la société MBC Online sur YouTube. À très bientôt.